Pendant ce temps, Leila Khaled, la jeune institutrice palestinienne, s'entraîne dans un camp militaire. Elle n'est pas dans le Fatah de Yasser Arafat. Elle a rejoint le FPLP, une branche plus radicale de la guérilla. Et elle attend sa première mission. En 69, elle est enfin convoquée. Et ce qu'on lui demande alors est tout à fait extraordinaire. Mon chef m'a demandé, est-ce que tu es prête à mourir? J'ai dit, bien sûr que oui. Et il m'a dit, c'est pas ça la question. Est-ce que tu es prête à aller en prison? Bien sûr. Il y a beaucoup de mes camarades, de mes frères et sœurs dans les prisons israéliennes. Il m'a dit, c'est pas non plus la question. Es-tu prête à détourner un avion? J'ai rigolé. C'était tout nouveau pour moi, toute cette terminologie. Je rigolais et il m'a demandé, pourquoi tu ris? Je lui ai expliqué que je m'imaginais en train de courir avec un avion sur le dos et que tout le monde me courait après. Je ne savais pas ce que ça voulait dire. Et il m'a dit, tu es prête? Je lui ai répondu que j'étais prête pour tout. Mais je lui ai demandé, est-ce que je vais aller en Palestine? Il a répondu, on verra. 29 août 1969. Un vol TWA, Los Angeles-Tel Aviv, fait une escale à Rome. Leila Khaled monte à bord avec un complice. Parmi les passagers, il devrait y avoir Yitzhak Rabin, le général victorieux de la guerre des 6 jours. Il fallait faire quelque chose pour que le monde entier se pose la question. Mais qui sont donc ces Palestiniens? Il était clair que si nous détournions un avion avec une personnalité comme Rabin à bord, Israël ne pourrait pas l'ignorer et serait obligé de l'échanger contre des prisonniers. Malheureusement, Rabin a changé d'avion à Rome. Après le décollage, les 2 pirates font irruption dans le cockpit. Le vol qui devait atterrir à Tel Aviv est détourné vers la Syrie. Il survole Israël. Pour la première fois, Leila Khaled revoit Haïfa, la ville de son enfance. J'ai demandé au pilote de descendre. Et il est descendu. Des avions militaires israéliens nous ont encerclés. Alors j'ai dit à la radio, nous sommes le Front populaire de la Palestine libre. Répétez. Le type de la tour de contrôle a dit Front populaire Palestine. J'ai dit, je ne vous comprends pas. Dites-le clairement. Et il l'a répété clairement 3 fois. Pour moi, c'était une victoire. C'était la première fois de notre vie qu'on entendait dans une autre langue quelqu'un dire la Palestine libre et arabe. Quelques minutes plus tard, l'avion se pose en Syrie. Les passagers sont évacués. Les pirates de l'air font exploser l'appareil. Un geste spectaculaire pour interpeller l'opinion publique. Leila Khaled fait la une des journaux. Mais elle ne va pas s'arrêter là. By hijacking that plane, we can tell those people that there's a war, there's a cause here in the Middle East. So just not come here. Now you are continuing to fight for that cause and fighting that war. Yes. Au nord d'Israël, le réserviste Uri Hurwitz doit à nouveau quitter son kibbutz de Kfar Giladi. Mais cette fois, ce n'est pas pour rejoindre son tank. Le gouvernement l'a recruté pour renforcer la sécurité à bord des avions. Uri impose des nouveaux contrôles dans les aéroports et des hommes armés sur les vols de la compagnie israélienne
El Al. Des mesures qui vont tout changer. « 6 septembre 70, aéroport d'Amsterdam. Le vol El Al en direction de New York va décoller. Parmi les passagers, personne n'a remarqué Leila Khaled et son complice, Patrick Arguello, un militant sud-américain. Malgré les mesures de sécurité, ils sont montés à bord, armés de pistolets et de grenades. Leila est passée inaperçue. Elle a fait 3 opérations de chirurgie esthétique pour ne pas être reconnue. Ce qu'elle ne sait pas, c'est qu'il y a à bord plusieurs hommes armés. Ce qui s'est passé, c'est que les Israéliens ont commencé à tirer à la minute où on s'est levé. On a demandé aux gens de rester calmes. J'ai couru vers le cockpit. Patrick était derrière moi, ça tirait de partout. Quand l'avion se pose à Londres, Patrick Arguello est mort. Leila Khaled est aussitôt emprisonnée. Mais pas pour longtemps. Car à quelques milliers de kilomètres de là, 3 autres avions ont été détournés par des pirates du groupe de Leila Khaled. Ils ont atterri sur un aéroport désaffecté aux mains des Palestiniens, à Zarqa, en Jordanie. C'est une opération sans précédent. 400 passagers américains, anglais et suisses sont retenus en otage. Les Fedayines veulent les échanger contre des prisonniers. Et Leila Khaled fait partie des conditions. Our demands and conditions are very clear, and we will not go back on them no matter what happens. These conditions are the release of Comrade Leila Khaled and the martyr's body, and their arrival to a safe place in exchange for the British hostages. En Israël, le Premier ministre Golda Meir demande la plus grande fermeté. Elle ne veut pas que les Anglais libèrent Leila Khaled. What are they going to do when they'll be free? This young lady will go to a convent. She will get married and raise children. She will go back to her teaching position. She announces. She will do it again. She will try to do it again. I don't know on which plane after this. Après 6 jours de tractation, les otages sont relâchés. Ils sont encore tout surpris de leur aventure. La plupart n'avaient jamais entendu parler de la Palestine. En échange, les pirates de l'air obtiennent la libération de prisonniers. Et une fois encore, devant les caméras du monde entier, ils font exploser les avions. Leila Khaled est extradée vers l'Égypte, où de mauvaises nouvelles l'attendent. Les Égyptiens pleurent la mort de leur président, Gamal Abdel Nasser, l'homme qui prétendait détruire Israël en 1967. Leila a perdu un de ses héros. Mais d'autres événements, plus graves encore, se sont produits dans un pays voisin.